C'est parti. Allez. Ça va commencer. Il a cassé la scène pour de vrai. Pour de vrai, il a cassé la scène. Je ne sais même pas comment on pourra là-dessus. Oh, bah, je vais faire tout seul dans YouTube. Bonjour tout le monde, on va commencer. J'ai désactivé les micros de tout le monde parce qu'effectivement on est très nombreux autour de ce Zoom. Oui. Et ça va être très difficile. Ça va être très difficile. En même temps, ce n'est pas la posture que je devrais prendre, puisque la posture que je dois prendre aujourd'hui, c'est une posture de quelqu'un qui doit rassurer, parce que la détresse et la douleur que nous allons affronter est immense. Donc j'ai envie de commencer par ça. Je suis directeur de l'école. Il faut essayer de montrer un visage rassurant et une espèce de rempart. Parce que si on se laisse aller à nos émotions, ce qui est tout à fait humain et normal, alors je pense qu'on va juste contribuer à un effondrement total et général, et ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, en tout cas pas maintenant. Je voudrais aussi, parce que je crois qu'il y a beaucoup de parents autour de cette réunion, demander aux parents, si c'est possible, d'essayer d'adopter la même posture. Quelquefois, on aura envie de sortir des larmes et on doit se retenir. Parce que ce n'est pas ce que nos enfants, ce n'est pas ce que nos élèves ont envie de voir chez nous maintenant. Tout le monde a besoin d'avoir en face de soi quelqu'un qui rassure, quelqu'un qui donne un sentiment de force. Et nous n'avons pas d'autre choix en tant qu'adultes, puisque vous pouvez très facilement imaginer que la perte que nous allons et que nous avons endurée avec le départ de ce monde de Rav Yitzhak Ohana, elle est terrible pour nous les adultes, qui le connaissions très bien, pour certains, comme moi, moins bien, parce qu'on était collègues, on se disait bonjour, on s'appréciait, encore peut-être un peu moins bien, parce qu'on est un cercle un peu plus éloigné, mais dans le psychisme d'un jeune ou d'une jeune, de 11 ans, de 12 ans, de 15 ans, de 17 ans, ça peut faire des ravages terribles et ça peut ouvrir des plaies qu'on aura beaucoup de mal à penser. Et on veut, c'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai décidé de réagir avec vous, même si c'est difficile, maintenant, pour savoir et se donner un petit peu un cadre pour les prochains jours. Parce qu'il faut maintenant envisager les choses comme elles viennent. Aujourd'hui déjà, accueillir cette terrible nouvelle est très difficile. Cette nuit va être compliquée, demain va être difficile. Matan Torah ne va pas être comme les autres années. Comment faire Matan Torah ? Sans quelqu'un qui aimait tellement la Torah.
Ceux qui me connaissent, ils savent que lorsque je fais une réunion, je la prépare, quelle qu'elle soit, que ce soit devant une personne ou devant 200. Vous allez m'excuser parce que je n'ai pas préparé cette réunion. Parce qu'on ne s'était pas préparé. Parce que malgré tout, malgré les dernières nouvelles que nous avons entendues ces derniers jours, on ne s'était pas résigné. Nous sommes le peuple du miracle. Et on s'était dit, s'il y a quelqu'un qui mérite un miracle, c'est Rav Yitzhak. Il y en a eu d'autres. Pourquoi pas lui? Sûrement pas lui. Je voulais... Tout à l'heure, j'ai regardé parce que je cherchais à contacter Madame Ohana et je suis tombé sur les derniers messages que j'ai échangés avec lui. Je me sens l'obligation de vous les livrer. Il date de juste avant qu'il tombe malade. 16 mars, 17 mars, 19 mars. Il me dit, j'ai installé l'application Zoom et avec ça, je donne des cours à chaque classe. Le lendemain, c'est un régal, système de vidéo. Toute la journée, je suis avec les élèves. Le 24 mars, il me crie en hébreu, Shalom ubracha Rav Nissim, ani meot chole, mekave leyoter tov biyom chamishi, ani aese birkat hailanot. Donc on est aux alentours de Rosh Chodesh Nissan, un peu avant Pessah. Il me dit qu'il se sent très mal. Et regardez ce qu'il me dit, c'est pour ça que je voulais vous le livrer. Ani aese birkat hailanot, je vais aller faire la bracha sur les arbres qu'on dit à Rosh Chodesh Nissan à partir de Rosh Chodesh Nissan. Les Kol HaBet Sefer, avec toute l'école, et il me zoom, sur Zoom. Mais à Gina Sheli depuis mon jardin. Bessorot Tovot, des bonnes nouvelles. Le 27 mars, j'ai appris que, comme à cette époque-là, tout le monde était malade. Je lui dis bonjour, comment allez-vous? Il ne me répond pas. Alors, comme il ne me répond pas, je l'appelle. Je l'ai appelé au téléphone. Et je lui dis comment ça va? J'ai entendu que vous étiez malade. Pour moi, c'était comme, voilà, tout le monde a attrapé une petite grippe. 27 mars, tout le monde sait que c'est une petite grippe. Et il me dit, je suis aux urgences. Je ne me sens pas bien. Je lui dis, mais quoi? Pourquoi vous êtes parti à l'hôpital? Il me dit, je sais pas, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Je lui dis, mais est-ce que vous toussez? Il me dit, non. Est-ce que vous avez du mal à respirer? Non. Je lui dis, mais alors, pourquoi vous êtes parti à l'hôpital? Il me dit, je sais pas, je me sens pas bien. Il me dit, excusez-moi, il m'appelle. Et c'est la dernière fois que je l'ai entendu. Je crois qu'il y a beaucoup d'élèves ici qui l'ont connu très bien. Il y a d'autres élèves qui l'ont connu d'un peu plus loin. Il y a des élèves qui ne sont pas ici, mais il faut savoir que Rav Ohana, en 20 ans, ce n'est pas un professeur de Kodesh qui rentre et qui fait cours et qui dit au revoir.
Ravana, c'est un professeur de Kodesh. Le matin au réveil, il est déjà au Beth Midrash avec des élèves. Et le soir après les cours, il les retrouve. On va le voir une dernière fois si Dieu veut. Et on va tous lui demander Mehila. Tous. Parce que Ravana, ce n'était pas le moré de Kodesh frontal qui exige qu'on se lève, qu'on se taise. Il avait cette particularité de dire les élèves, je les laisse venir à moi doucement. Mais alors certainement qu'avec cette méthode-là, certains élèves se sont sentis autorisés quelques écarts. Un peu de familiarité par-ci. On n'avait pas le droit. On va lui demander pardon. Une dernière fois. Depuis 2 mois maintenant, lui, il était branché sur une machine et nous, on était branchés sur une autre machine. Les groupes WhatsApp. Combien de chaînes de Tehillim? Combien de chaînes d'études? Combien de chaînes? Il faudra saluer le courage et la force de Madame Oana. Je crois qu'il faudra lui dire pour la consoler. Il n'y avait plus rien d'autre pour elle qu'elle n'ait pas fait. Toutes les portes du ciel, elle a essayé de les ouvrir. Toutes. J'ai jamais vu de ma vie autant ce sentiment d'appartenance, une telle volonté de le faire revenir parmi nous qu'avec Rav Oana. Je n'ai jamais vu ça avant. Un Sefer Torah écrit et payé en 24 heures. Les chaînes de Tehillim le jour, la nuit. Combien de fois le chasse il a été fini? Et ne croyez pas que c'est qu'en France, en Israël, aux États-Unis, au monde entier. Alors peut-être maintenant nous allons comprendre qui était Rav Oana. Je crois qu'on n'a pas compris. Mais curieusement, j'ai regardé quelque chose qui me dit, qui m'alerte et qui constitue certainement le plus grand danger qui nous guette maintenant. Les chaînes se sont arrêtées. Quelques messages, Baour Dayana Emet, quelle triste nouvelle. Et puis, la cruauté des réseaux sociaux. Un tel est parti, un tel est parti, un tel est parti, un tel est parti. Et moi, ça m'interpelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça draine comme questionnement chez les gens qui arrêtent et qui disent « on a fait tout ce qu'on a pu, il n'y a plus rien à faire ». Rav Oana, il laisse une famille avec une veuve et ses enfants qui sont orphelins. Mais nous sommes tous orphelins de Rav Oana. Rav Oana, c'est des milliers d'orphelins aujourd'hui. En 20 ans, dans ces classes, il n'y a pas un élève qui ne se s'est pas senti influencé
par la personnalité de Rav Ohana. Ça fait des milliers de personnes qui sont orphelines aujourd'hui. Depuis combien d'années Rav Ohana, il arpente les salles de classe, les Baté Midrashim, les Baté Knessiot. Je le voyais tous les matins. J'ai eu la chance, Baruch Hashem. Aujourd'hui, je mesure que c'était une chance. Toute l'année dernière, il me dit Rav Nissim. Il m'appelle Rav Nissim. Lui, il m'appelle Rav Nissim. Je voudrais étudier avec vous tous les matins avant la tfila. Je dis, Bessimha, si déjà on se lève à 6h, on va se lever à 5h30, c'est pas grave. Et tous les matins, on arrivait avant les élèves pendant 1 an entièrement. On a étudié 1/2 heure, 3/4 d'heure, chaque matin. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, je sais à quoi il pensait. À la même chose que moi, même si on ne se l'est jamais dit. Il n'y a pas une plus belle chose pour un élève de rentrer le matin à la tfila et de voir qu'il y a déjà le directeur et le rav en train d'étudier. Maintenant, je vais vraiment vous dire, je ne vais pas être très long parce que la peine est immense et on veut garder un peu de dignité. La raison pour laquelle j'ai décidé de vous réunir tous, c'est parce que vous avez et nous avons des questions maintenant. Rav Ohana nous a quittés, il nous a laissés avec des questions. Mais Rav Ohana, maintenant, il n'a que des réponses. Et nous, on reste avec des questions. Et je les connais, vos questions. Ce sont aussi mes questions. Et elles sont tout à fait légitimes. Je les ai déjà entendues, d'ailleurs. Ce sont des questions, mais c'est aussi des remarques. C'est pas juste. C'est pas juste. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Il faut faire de la place dans ce monde. Il y a tellement de gens inutiles dans ce monde, mais pourquoi lui? On a besoin de lui. On ne va pas pouvoir se passer de lui. Pourquoi lui? Hachem, pourquoi lui? C'est irrationnel. Il est jeune. Il n'est pas malade. Il y a des gens plus âgés, bien plus malades. C'est irrationnel. Je ne comprends pas. Combien de tfilotes on a fait? J'en ai fait, vous en avez fait. Je crois que je n'ai pas fait un Shmoné Esrei depuis le 20 mars sans penser à lui. Nishmat Kol Hay, pour le ramener à la vie. Tehillim, on a lu Tehillim tous les jours, on a rajouté, allez, encore un. On s'est réveillé la nuit. Alors ça ne sert à rien. Nous, on a tapé à la porte d'Hachem et on lui a dit, tu as compris ce qu'on voulait? Nous, alors, ça fait 2 mois que ça dure, il faut le ramener. Alors ça veut dire que Hachem n'écoute pas les prières? Hachem ne répond pas. Je vous répète, je n'ai jamais été témoin de ma vie d'un tel élan de Kabbalot,
de prise de responsabilité, de décision, de tfilote. Le chasse terminé, un Sefer Torah écrit, nous, quoi? Il faut quoi? Alors je vais vous dire, je ne suis pas le secrétaire du bon Dieu, mais j'essaye d'étudier. Et quand on étudie, Baruch Hashem, on commence à trouver des réponses. Mais il faut savoir accepter qu'il y a des réponses qu'on ne peut pas avoir ici et maintenant. Mais on peut avoir des éléments de réponse déjà ici et maintenant. Rassurez-vous, messieurs les élèves qui avaient tellement bien aimé Ravoana, mesdemoiselles aussi, je sais que vous avez été d'une manière ou d'une autre proche de lui, vos filotes n'ont pas été vaines. Hachem, il a entendu. C'est impossible qu'il n'ait pas entendu. Autant de sincérité. J'ai envoyé un message, Erev Chag Pessar, je crois. On entend situation qui s'aggrave. Je dis, il faut faire quelque chose. Sur le groupe des professeurs, je dis, mesdames, messieurs, là, c'est maintenant. Il faut faire quelque chose. On va remuer le ciel. Chacun prend une résolution. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Je fais ça, je fais ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais couvrir ma tête. Je ne vais plus aller à la plage. Tout ça, on est prêt à renoncer. Tout ça, on est prêt à renoncer pour faire revenir Ravana. Et même plus. Même plus. Hachem, il a répondu. Il a répondu non. Non, c'est une réponse. C'est pas celle qu'on voulait, mais c'est une réponse. Pourquoi il a préféré non? Je sais pas. Je sais pas. Alors on peut toujours, bien entendu, imaginer des choses. La mission d'un homme sur Terre, elle est fixée. Ça nous plaît pas, c'est comme ça. On a une mission à accomplir. On a une mission à accomplir pour se préparer pour quelque chose de bien plus important. Ravana, ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas du tout. Mais il a dignement terminé sa mission. Il va nous laisser avec un énorme trou. Il va falloir qu'on apprenne à vivre sans lui. Il va falloir qu'on rentre dans le Beth Midrash, je ne vais pas le voir. Nous, on va pleurer, mais lui, il va rire. Agmara le dit. Un bébé, quand il arrive au monde, il pleure. Dès qu'il arrive au monde, il pleure. Un homme, quand il quitte ce monde, il rit. Si on savait de là où on venait, et on nous dit, tu vas aller dans ce monde-là vivre 70, 80 ans, 50, 60, 40, tu pleures. On a tout à perdre dans ce monde. On a tout à perdre dans ce monde. Il n'y a que des épreuves. Comment je dois parler, comment je dois manger, comment je dois me conduire. En un instant, on peut perdre tout son olam-haba. Un instant. Alors quand un homme il quitte ce monde, comme Ravoana, ce qui va se reprocher Ravoana? Il n'a jamais entendu parler mal de quelqu'un. Toute sa vie, c'est Torah, 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 Torah. Il a éduqué ses enfants. Regardez ses enfants. Il devrait être jaloux. Ravoana, il rit. Et nous, on pleure.
pour essayer de répondre à ces questions que nous avons tous aujourd'hui. C'est injuste, c'est pas normal. Pourquoi lui? Où sont passées les tfilotes? Je voudrais juste, je ne vais pas être très long. Pour rappeler cette phrase que tout le monde écrit, mais à mon avis, peu de gens comprennent, et qu'ils entendent la triste nouvelle. Baruch Dayan Haemet. Baruch Dayan Haemet. Baruch. On vient d'apprendre une terrible nouvelle. Rav Ohana nous a quittés. On n'a jamais voulu entendre cette nouvelle. On ne s'était jamais préparé, on ne voulait pas l'entendre. Baruch, Akadosh Baruch Hu, tu es source de bracha. De toi sort tout le bien. Quel bien? Il est où le bien? On a perdu Rav Ohana, il est où le bien? Dayan, Hachem, tu es le juge Haemet, de vérité. Elle est impossible à prononcer cette phrase une fois qu'on l'a comprise. On vient de dire, c'est injuste. Pourquoi lui? Je ne comprends pas. Où sont passées les tfilotes? Baruch Dayan Haemet. Je ne comprends pas. Mais toi, tu fais que du bien. Et quand tu prends un jugement, c'est un jugement vrai. Moi, je ne comprends pas. Je dois accepter. La Gemara dans Avoda Zara, c'est probablement une des plus belles Gemarotes, un des plus beaux textes de tout le Shas, de tout le Talmud. Elle rapporte l'histoire de Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion fait partie de ce qu'on appelle les 10 martyrs. Je crois que Rav Ohana, c'est un martyr de Sarcelles. C'est aussi quelque chose sur lequel on doit tous s'interroger à Sarcelles. À la question pourquoi lui, il faut qu'on s'interroge. Tous. Tout le monde. C'est pas normal. Dès que j'ai appris que Rav Ohana était malade, j'ai dit, c'est pas possible. On ne peut pas retourner à l'école avec ni lui ni quelqu'un d'autre, mais certainement pas lui, qui ne sera pas là. C'est inimaginable. Sarcelles a payé un tribut très lourd dans cette crise, très très lourd. Mais alors avec la perte de Rav Ohana, je crois qu'on a atteint le fond. Ça doit aussi nous remettre en question pour la suite. Donc Rabbi Hanina ben Teradion était ce qu'on appelle les 10 martyrs à l'époque romaine. Rabbi Hanina ben Teradion, la Gemara raconte, il avait une pratique. Il connaissait les noms d'Hachem et il les utilisait. Pour lui, ce n'était pas quelque chose de mal, mais ça n'a pas plu aux yeux d'Hachem. Et avec les très grands, Akadosh Baruch Hu, il aimait Dagdak et Kechuta Sahara. Ça veut dire, nous, on peut faire plein de fautes. De toutes les façons, le pot est tellement rempli qu'une de plus, une de moins. Parfois, ce n'est pas ça qui fait la différence. Mais quelqu'un qui travaille pour un Olam Haba, une place au Gan Eden, de choix, à côté du Kisei HaKavod d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui passe. Rien qui passe. Donc, Akadosh Baruch Hu est décrété. Rabbi Hanina ben Teradion, la manière dont il doit quitter ce monde est la suivante. Il va être entouré d'un Sefer Torah, pas par hasard, vous allez comprendre, et il va y avoir un bourreau qui va mettre le feu au Sefer Torah.
Donc il faudra brûler le Sefer Torah, il faudra le brûler à lui. Mais comme de la cruauté chez les Romains, le bourreau était chargé donc entre le Sefer Torah et le corps de Rabbi Hanina de mettre des éponges humidifiées afin que la mort soit lente. Voilà la fin de Rabbi Hanina ben Teradion. Un Tana de la Mishnah. Sa femme va être condamnée à mort. Alors on peut se poser la question, pourquoi? La pauvre, elle n'a rien fait. La Gemara dit, parce que c'est sa femme, elle voyait ce qu'il faisait, elle savait que ce n'était pas convenable, elle n'a rien fait pour l'en empêcher. Et comme la femme, elle a un pouvoir d'influence sur le mari, dans le bien comme dans le mal d'ailleurs, elle aurait pu lui parler, lui dire, excuse-moi, mais je pense que il ne faut pas faire ça. Parce qu'elle aurait pu l'empêcher, parce que c'était sa femme, elle a été condamnée à mort également. La fille de Rabbi Hanina ben Teradion, elle a été condamnée à l'exil à Rome, dans une maison de petite vertu, par respect pour vous. Et la Gemara demande, c'est terrible, hein? Une jeune fille princesse d'Israël, fille de Rabbi Hanina, va se retrouver dans une maison de petite vertu à Rome. Pourquoi une chose pareille? J'ai déjà raconté ce texte, notamment à l'école des filles. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit prendre une résonance particulière. Ce que la Gemara raconte, c'était une jolie fille. Et elle est très, très tsnoua, hein, toute couverte, les jambes couvertes, les bras couverts, couvrir tout ce qu'il fallait couvrir pour une jeune fille d'Israël. Et en marchant dans la rue, il y avait 2 Romains derrière elle. Bon, c'est une autre culture, romain. Et les 2 Romains se sont regardés et ils ont dit, regarde comme la démarche des filles d'Israël est belle. La fille de Rabbi Hanina ben Teradion, elle a entendu cette phrase, elle s'est sentie flattée. Et la Gemara dit, elle a exagéré sa démarche. Bon, vous savez, une jeune fille, voilà, elle se regarde dans la glace, elle a envie de se maquiller, elle a envie d'être coquette, elle a envie d'être jolie au regard des autres. C'est une épreuve, c'est l'épreuve de la jeune fille d'Israël. Pour cette petite exagération de la démarche, regardez combien la peine est terrible. Et pourquoi je vous rapporte cette Gemara qui est fabuleuse et extraordinaire? C'est que lorsque les Romains et le jugement romain a été rendu, chacune de ces personnes, Rabbi Hanina, sa femme et sa fille, quand ils sont allés vers le peloton d'exécution, ils ont tous prononcé ce qu'on appelle des tziduk ad-din. Ça veut dire, au seuil de la mort, ils ont eu la force de dire quelque chose d'équivalent, la Gemara cite là-bas le Psukim, à Baruch Dayan HaEmet. Il n'y a point d'iniquité et d'injustice chez Hakadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il fait, c'est réglé au millimètre près. Des fois, on comprend, et des fois, on ne comprend pas. Et je vais terminer avec cette Gemara qui conclut comme ça. Et donc, ils ont mis le feu. Rabbi Hanina ben Teradion, ils ont mis le feu. Et ses élèves étaient là. Et ils voyaient, c'est terrible. Et ils lui ont dit, Rabbi, qu'est-ce que tu vois dans cette terrible épreuve? Alors, le Sefer Torah est en train de brûler, c'est terrible déjà en soi. Hein. Et il dit cette chose extraordinaire, il dit, je sens le cuir qui brûle, le parchemin du Sefer Torah, mais je vois des lettres qui volent.
c'était en regard de la punition qu'il avait dû subir parce qu'il avait utilisé les noms d'Hachem pas forcément à bon escient. On a l'habitude de dire que quand quelqu'un de précieux s'en va, comme un rave, comme un grand de la génération, mais c'est un korban. Un korban. Hachem, il a décidé de prendre un korban. Mais un korban, ce n'est pas de la chair qui brûle. Il y a un esprit dans un korban. Korban, c'est milachon les karev. On fait un korban pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Donc, à l'image de cette Gemara, le korban, il est là, il est présent, il est devant nos yeux. Mais c'est l'esprit maintenant de Rav Ohana qui va perdurer et qui va nous accompagner de très nombreuses années. Rav Ohana, c'est un homme de Torah. C'est un homme qui aimait la Torah plus que tout. C'est un homme qui faisait passer la Torah avant tout. C'est un homme qui donnait à ses élèves l'amour de la Torah. Rav Ohana, c'est grâce à lui et à lui seul qu'on a chaque année en terminale 60% des élèves d'Otsar Torah qui vont à la yeshiva. Quand les élèves d'Otsar Torah ils arrivent en 6e, vous leur parlez d'yeshiva, ils vous disent c'est quoi? Rav Ohana, jusqu'à la dernière minute de l'année de terminale, il ne lâche pas. Il est capable d'aller le jour et la nuit chez une famille pour frapper à leur porte pour leur expliquer pourquoi c'est important d'aller à la yeshiva. C'est un mérite extraordinaire. C'est un mérite extraordinaire. Ça, c'est l'esprit de Rav Ohana. Eh bien, chers élèves, chers parents, il faut qu'on se renforce tous. Vous avez compris que moi, je pensais que j'allais être très fort et je n'ai pas réussi. Alors, il faut qu'on se renforce ensemble, tous. Ça va être difficile aujourd'hui, cette nuit, demain. Matan Torah ne va pas être comme les autres années. Il va y avoir des moments difficiles. Mais ensemble, on va porter maintenant l'héritage spirituel de Rav Ohana. Le clave du Sefer Torah, il a brûlé. C'est le korban qu'Hachem a décidé. Mais l'esprit de Rav Ohana, il est éternel. Ce qu'il a semé dans ce monde, c'est un mérite qui l'accompagne éternellement. Et lui, maintenant, il va attendre. Il va attendre de nous quelque chose. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'étais triste de voir que c'est la cruauté des réseaux sociaux, c'est l'instantanéité. C'est bon? Ben ça y est, on est triste, on pleure, on verse une larme. Oui, on est très triste, on se jette par terre, c'est pas grave. C'est la peine qu'on exprime. Mais c'est pas ça la réaction. C'est pas quitter le groupe. Le groupe. Alors vous pouvez le quitter physiquement parce que bon. Mais ce qu'il attend de nous, Rav Ohana, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire? On va recommencer comme avant? On va vivre comme avant? Ou on va porter maintenant les couleurs, l'esprit de Rav Ohana? Demain, après-demain, la semaine prochaine, dans un mois, cet été, il faudra qu'on se dise, parce que si c'est arrivé à Sarcelles, chez nous, à notre porte, c'est pas par hasard. Est-ce que Rav Ohana, il aurait été content que j'aille dans une plage mélangée? Combien de fois il m'a parlé de ça? Quand je suis un élève de 17 ans, 18 ans, combien de fois il m'a parlé de la copine? Que c'est pas le derrière d'un juif ben Torah. Il va attendre Rav Ohana. Toutes les kabbalotes qu'on a prises, c'est pas juste pour faire infléchir à Kadosh Baruch Hu. Il vous a répondu, il nous a répondu. C'est non. Hachem, il le veut à côté de lui, pas à côté de nous. Mais de là où il va être, il va nous voir. Il va attendre. Ah, c'était juste comme les réseaux sociaux finalement. Superficiel, artificiel. La bulle, elle s'est gonflée, elle s'est dégonflée. On recommence comme avant.
Le grand danger qui nous guette à nous, plus à lui. C'est cette plaie béante qu'il va y avoir dans notre émouna. Il va nous laisser un trou béant physiquement parce qu'il n'est pas là, mais dans notre émouna, avec toutes les questions qu'on a. Mais j'ai essayé de vous répondre avec modestie. Je crois avec sincérité que ça ne fait que commencer. On va apprendre à vivre sans lui à nos côtés, mais avec son esprit et son héritage. Et lui, on va le garder à jamais. Je voulais vous dire, pour terminer, c'est compliqué aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vécu pendant 3 mois, on va encore maintenant vivre ça, ça va pas être facile. Que je suis là pour vous, pas juste en tant que directeur, mais en tant qu'être humain. On partage la même peine et on va se serrer les coudes ensemble. Et je suis à l'écoute de tous les élèves qui le souhaitent. Vous pouvez passer par Yael Cohen, vous pouvez passer par Ilana, vous pouvez passer par qui vous voulez. Il y a moyen de me trouver. N'hésitez pas à me dire ce qu'on va faire, parce qu'on va faire quelque chose. J'avais prévu de parler ce soir à tous les parents d'élèves par rapport à l'éventuelle reprise la semaine prochaine. C'est reporté. Je crois qu'il faut qu'on se concentre maintenant et qu'on se consacre à ce qu'on va faire la semaine prochaine déjà. Pas savoir si on va retourner à l'école. De toutes les façons, le sondage qui a été fait n'est pas très probant. Sur 2 écoles, on a 5 élèves qui souhaitent revenir à l'école. Donc déjà la semaine du 8, la semaine du 2, l'école aurait accueilli éventuellement ces 5 élèves, mais je crois que tout le monde va très vite comprendre quel intérêt, mais nous on est prêts. Non, on va consacrer les prochains jours à se retrouver comme vous voulez. Voilà, on va tout lâcher. Je ne sais pas comment on va préparer l'année prochaine. Très honnêtement, je ne sais pas. On va le faire parce qu'on est professionnel. On va se relever parce qu'on va trouver de la force. Mais là, maintenant, ce dont on a besoin, c'est de se retrouver, se parler. Là, j'ai fait un cours parce qu'il fallait absolument que j'atteigne le maximum de personnes. Donc, on ne pouvait pas faire... je ne peux pas vous donner la parole. Vous êtes, je ne sais pas, 200. Ça va être tout de suite la cacophonie. Mais tout ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on va consacrer déjà la journée de lundi, après Shavuot, à faire des cours pour vous écouter. Parce que là, je n'ai pas pu vous entendre et je le regrette. Pour vous parler, pour vous entendre. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on s'exprime. Parce que la douleur, elle est forte. Et ensuite, à la demande, vraiment à la demande, moi je vais pas, là aujourd'hui je l'ai imposé à tout le monde, à tout celui qui voulait, mais c'est vraiment à la demande. Ce que je vous propose, c'est avec moi partager aussi des moments de discussion qui peuvent être des temps d'études également. Là par petits groupes, on ne va pas faire des zooms de 100 personnes, ça peut être 20, ça peut être 30, on va échanger, on va se parler, on va se dire. Je pense qu'on a besoin de faire une psychothérapie, vraiment, tout le monde, pour digérer, surmonter, se renforcer et envisager l'avenir avec sérénité. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la peine qu'il y a aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir perdu, je ne sais pas, un père, un frère. Je ressens la même peine. La douleur qu'il y a aujourd'hui, elle va passer. Baruch Hashem. Hashem, il a prévu une chose qui s'appelle l'oubli. Alors l'oubli, à l'école, c'est une catastrophe. J'ai appris ma leçon, le lendemain, je ne me souviens de rien. C'est horrible, quoi. On se dit, c'est pas une mémoire, c'est une passoire. Mais l'oubli, Hachem, il l'a créé exprès par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui.
Parce que la douleur qu'on ressent maintenant, si elle devait durer, tout le monde tomberait malade. C'est une catastrophe. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le temps et l'oubli va opérer un travail de cicatrisation. On va oublier, pas Avoana, on va oublier la douleur. Ça fera moins mal, puis ça fera plus mal. On n'oubliera pas Avoana. On va passer aussi les prochains jours à essayer de se dire, les uns, les autres, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Tzara Torah va faire quelque chose, évidemment. D'abord, j'ai demandé à Madame Ohana, j'espère que ce sera possible, parce que d'abord, il y aura une levaya, et pas tout le monde peut se déplacer. J'imagine qu'il y a aussi des gens qui sont fragiles. Donc, je les supplié d'abord de nous donner les détails de la levaya, que ceux qui peuvent aller, Inematov, ceux qui ne peuvent pas aller, il faut absolument que Rav Ohana passe par Sarcelles une dernière fois. On doit le voir une dernière fois. Tous, à un moment ou à un autre. Je ne sais pas quand ce sera, je vous tiens au courant, mais il faut qu'on le voie. Et puis après, on fera d'autres choses. Et l'année prochaine sera marquée de l'empreinte de Rav Ohana, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Que ce soit les études, que ce soit l'écriture d'un Sefer Torah pour l'école. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire, mais je vais vous dire, on a beaucoup de kavod pour le Sefer Torah, surtout nous les Sfaradim. On adore les Sefer Torah. Si on pouvait les embrasser du matin jusqu'au soir, on le ferait. Le seul problème, c'est qu'il y a des moments où on se dit, arrête de l'embrasser. Fais ce qu'il y a dedans. Arrête d'embrasser le Sefer Torah. C'est pas un être humain. Fais ce qu'il y a dedans. Je suis en train de faire une séance d'études sur l'obligation pour une femme mariée de couvrir la tête. C'est difficile pour une femme qui n'est pas habituée de couvrir sa tête. Bien sûr que c'est difficile. Tu comprends très bien. Mais vous embrassez la Torah. Mais la Torah a dit qu'une femme mariée doit couvrir la tête. Arrête de l'embrasser, couvre la tête. Le Sefer Torah sera plus heureux si tu ne l'embrasses pas et si tu couvres la tête. Ça, c'est un exemple, c'est le premier qui me vient à l'esprit. On fait la Shana toute la journée. Toute la journée, ouais, non-stop. Ah, c'est pas du Lachon Hara, c'est vrai. Ah, justement, c'est quand c'est vrai que c'est du Lachon Hara. Arrête de faire la Lachon Hara. Arrête d'embrasser le Sefer Torah et arrête de faire la Lachon Hara. Je pourrais citer des exemples maintenant jusqu'à demain matin et je n'aurais pas fini encore. Donc écrire un Sefer Torah, c'est très bien. Pas tout le monde va pouvoir participer. Voilà, moi je vous le dis. Faites une chose pour lui. Faites 2 choses, 3 choses, 4 choses. Vous ne savez pas quoi? Demandez à des rabbinim. Venez me voir, je vous dirai. C'est le plus grand service et la plus belle preuve d'amour que vous pourrez témoigner pour Ohana. Toutes les kabbalotes qu'on a prises, ah mais c'était pour qu'il nous revienne. Ah, il n'est pas revenu. Quelle erreur! Erreur tragique. Ce que nous allons prendre maintenant pour lui a 1000 fois plus d'importance que ce que l'on a pris parce qu'on voulait juste qu'il revienne. Pourquoi? On veut qu'il revienne pour nous, c'est de l'égoïsme. Nous on pleure, mais lui il rit. On aura l'occasion, Bezrat Hashem, d'en reparler. On reste en contact, on reste au courant. C'est une situation, une période difficile. Voilà, il faut qu'on soit ensemble. On va bien entendu rester connectés, sauf pendant les Yamim Tovim de Shavuot. Et on décidera de ce que l'on va faire, Bezrat Hashem, ensemble, pour Rav Israël, Yitzhak Ben Miriam Ohana, Shakadosh Baruch Hu,
Voilà. Merci à vous tous et à très bientôt.